Me llamo Miquel Sebastián y soy artista plástico de la isla de Mallorca, en España. El principal protagonista de mi obra es la figura humana. Mi tema preferido es la soledad de las personas, ya sean solas o, paradójicamente, acompañadas. Me gusta representarlas en bares, en cafés, leyendo, tomando un té o un café, a solas con su soledad, como dice el poeta. Actualmente estoy trabajando en temas árabes, sobre el Magreb, ya que soy un gran admirador de estos países y son mi segunda patria. Mis mejores amigos son artistas de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Allí me encuentro como en mi casa. Bonsoir, voilà, je m'appelle Mourad Oublaoui, artiste peintre, plasticien algérien. Je suis parmi les artistes qui participent ici à cette exposition, cette belle exposition, avec nos amis venus de l'Espagne. Et voilà que, d'après moi, le monde virtuel nous a poussé à connaître des gens à travers les travaux. Tu mets quelque chose dans l'internet ou Facebook ou n'importe quoi, ou tu vois que les gens aiment voir qui a fait ce travail. Et voilà, d'après moi, c'est très intéressant. Bon, ça fait un plaisir d'exposer avec cette exposition. Ce mélange-là, d'ailleurs, il y a un sens, il y a des points communs entre les Algériens et les Espagnols, vu l'emplacement de notre bled exactement. Il y a un sens méditerranéen. Il y a même la façon de penser, la façon de faire quelque chose dans la peinture. Il n'y a pas une grande différence. Moi, je suis un type qui pousse dans l'abstraction. Je vois que l'abstraction, pour moi, c'est l'idéal d'exprimer, de donner des... je sais pas, c'est ma façon d'exister. Et mes travaux, généralement, j'utilise beaucoup des encres, des couleurs colorées, les gris colorés, et j'adore ça. Et j'essaye d'être exceptionnel. Bon, bref, voilà, en quelques mots. Enfin, ça fait un grand plaisir d'exposer avec ces artistes-là. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci, au revoir. Hola, soy Chisco Parteno, artista plástico. Mis obras, como principal tema o punto de unión o donde giran todas las obras, yo diría que es en cuanto al mar o la cultura mediterránea en sí. En ella reflejo mis inquietudes, mis reflexiones y suelo experimentar con muchas técnicas. Me encanta la pintura, la escultura, cerámica, vídeo. Intento jugar con todas las técnicas, pero con el punto en común de que el mar o la cultura mediterránea es su punto de unión. Bueno, espero que os guste. Gracias. Bonjour à tous. Je voulais donc à travers cette courte vidéo dire ma satisfaction donc, de pouvoir participer à ce bel événement
qui sera organisé donc au niveau de l'Institut Cervantes d'Alger, et aussi remercier du coup tous ceux qui ont été à l'origine donc de la préparation de cet événement, même si cela se déroule dans un premier temps de façon virtuelle, en espérant bien sûr que cela puisse se concrétiser très bientôt en présentiel dès que les conditions pourraient le permettre. Pour moi, donc, ce sera l'occasion de partager avec vous donc ma passion pour l'art, ma passion pour la peinture, à travers la présentation donc de 2, 3 ou peut-être 4 œuvres en fonction de l'espace dont nous pourrons disposer, étant donné donc que j'aurai à partager donc l'espace avec mes confrères, certains de mes confrères d'Algérie, et certains de mes confrères d'Espagne. Ça sera donc aussi l'occasion donc de parler de cette belle chose qui est la relation donc, qui va être créée entre les deux rives de la Méditerranée donc à travers le message de l'art. L'art qui est pour moi avant tout, et la peinture en particulier pour moi, un vecteur à émotion, autrement dit au-delà donc du travail de la forme, du travail de la matière, du travail donc des couleurs qui sont disposées de telle ou telle autre façon sur la toile. Donc le plus important pour moi donc à travers ces œuvres reste le message d'émotion et le message de sentiment qui puisse se dégager donc à travers cette œuvre et créer par là même donc un effet vibratoire qui puisse justement donner vie à cette œuvre. Donc au-delà de l'aspect dans l'absolu, bien sûr, parce que la peinture, ça reste avant tout donc une façon de travailler donc de travailler la matière à travers les médiums dont nous disposons, qui peuvent être de l'acrylique, de l'huile, de la peinture à eau. Comme les musiciens travaillent donc leur mélodie avec des notes de musique, nous utilisons donc ces différentes nuances chromatiques dont nous disposons pour aller justement vers le fond, explorer peut-être notre moi intérieur et notre fond et avoir de fortes émotions et à ressentir plutôt de fortes émotions. Donc je vous invite donc à visiter donc cette exposition sur vos écrans dans un premier temps et le jour venu, le moment venu, donc au niveau de l'Institut Cervantes d'Alger. Je vous remercie. Merci. Esta obra, Silenci, ha sido enviada a Argel entre 3 cuadros más. Silenci, escultura de acero. Soy Pilar Cerdá, artista mallorquina española, una artista multidisciplinar, escultora, pintora, grabadora y ceramista. Tengo que decir que el arte y la vida para mí son inseparables. Es mi lenguaje básico que tengo para comunicarme con el mundo. En este confinamiento, pues cada día he estado aquí creando. Es la manera que me sostiene, es lo que yo puedo devolver al mundo. Es un lenguaje básico para mi existir, para proyectar hacia los demás. Expreso mi sensibilidad, mis emociones, mis ideas. He expuesto desde que tengo 17 años y bueno, en galerías, en museos, en instituciones, tengo obra pública también. Y voy a hacer una pequeña pasada por el taller y deciros que yo no voy a hablar de mi obra, que son los críticos de arte que hablan de ella. Y cada uno descodifica a su manera mi obra y la de todos los artistas. Muchas gracias por vuestra acogida en Argel.
Bonjour, Rahmani Saïd, artiste peintre algérien. Tout d'abord, je veux parler un peu de mon style artistique. Les tableaux que je peins sont un miroir qui reflète la réalité de la vie quotidienne. Je trouve ça à travers les titres de mes œuvres, comme par exemple à l'intérieur, la chaise de ma mère à 15 heures, le quartier de mon enfance, etc. Mon travail s'inspire de plusieurs styles artistiques et artistes, comme l'artiste Chagall, l'artiste Picasso et Van Gogh. Je cherche toujours le côté esthétique à travers les couleurs que j'utilise, comme le rouge, le bleu, le vert, le gris et l'orange. Mes peintures aussi se composant de nombreux éléments et images tels que la chaise, la table, le seau, les vêtements, les chaussures et le linge suspendu, tout ça dans un style contemporain. Je dessine aussi du linge étalé sur la corde en raison de son symbolisme expressif dans l'interprétation du rêve. Par exemple, si quelqu'un ou si une personne se voit dans un rêve qu'elle étale du linge blanc propre, cela indique en effet la joie et la disparition des soucis et des frustrations et des problèmes. Chaque élément que j'utilise a des connotations dans la réalité et le rêve. J'associe toujours mon travail à un rêve, pas une évasion de la réalité, mais une envie pour moi de rechercher les secrets de la vie. Et même dessiner les choses dans un style cubique, non pas dans le concept cubisme, mais parce que l'image dans le rêve est souvent vague et floue. Enfin, le rêve m'aide à révéler les secrets de la vie ornés des plus belles significations d'images, d'amour et d'honnêteté. Permitidme empezar con una pequeña historia. El Coctusaries ligans oligocene salió una gélida mañana a almorzar, sin recordar que la noche anterior, debido al frío, estaba agonizando y murió. Una mañana de ardiente fuego, una mujer salió a contemplar su tierra. Se agachó y recogió una piedra dibujada por el tiempo, y sin saber por qué la guardó antes de regresar al frescor de su morada. Todavía sin saber por qué, empezó a repasar con los dedos cada rincón de aquella áspera superficie de la piedra. Repitió y repitió aquel mágico movimiento una y otra vez, y aún otra y una vez más, hasta que su dedo adquirió vida propia, y para sus ojos la piedra dejó de ser piedra. Aquí es realmente donde empieza el camino, una carta de amor, la aventura de contar una historia pasional, partiendo de un humilde retal de blanca tela, todo a través de sus dos protagonistas, fondo y figura. Y todo ello sin descuidar el ambiente, su luz, sus sonidos, los olores, características del lugar donde se produjo el encuentro. Así, probando y probando, experimentando con los materiales hasta alcanzar por fin ese equilibrio entre los dos protagonistas. Observando, analizando y sintetizando tanto a partir de la realidad como de sus experiencias emocionales y espirituales.
y a partir de este análisis llegar a ser capaz de plasmar esos pensamientos, ideas y emociones de una manera sintética, a través de un lenguaje propio, que a veces se subleva, se alza como la furia del viento, dominando el pincel de una manera sutil, moviéndose como una serpiente en un mar de arenas y de colores, hasta llegar al final de esta tempestad y encontrar la luz del camino, la calma, un diálogo fluido entre todos los componentes, una expresión abstracta de lo más minimalista. Y después de esta momentánea calma ficticia, todo parece llegar a su fin, para empezar de nuevo. Firmado Aynayuy, Mallorca, España. Azuf Lawan. Bonjour à tous. Jamal Talbi, artiste plasticien. J'ai fait l'école de Beaux-Arts entre 1998 et 2003 en spécialité peinture. J'ai réalisé beaucoup de peintures et de séries en différentes thématiques et sujets. J'ai participé dans plusieurs salons des arts plastiques et des expositions nationales et internationales. Le moment de la peinture, pour moi, c'est un moment très intime. C'est un moment de plaisir. Avant de commencer le premier geste sur toile, j'adore observer cette toile blanche et regarder mes outils de travail autour de moi, les tubes, les couleurs, les pinceaux. C'est un moment d'appréciation et de préparation pour avoir une confiance à mes yeux. Le premier geste de ma toile, c'est vraiment un moment instinctif. Je pars avec une idée d'une sensation, je pose mes couleurs, choisis, ma palette elle va être liée avec l'humeur de moment l'instant. Je commence avec une idée de lâcher prise totalement. Je pose mes couleurs, mes actions, je peins avec mes doigts, avec n'importe quoi, une brosse, des grandes spatules, je m'amuse comme un enfant. Donc au début, je laisse la technique au départ, voilà. Au départ, je laisse la technique du côté, donc je m'abandonne totalement dans la toile, dans les couleurs. Donc c'est un moment plus intense. Donc en deuxième étape, c'est un moment de réflexion et de technique. C'est un moment de me mettre dans l'ambiance, dans l'harmonie et la mélodie picturale. La peinture n'est seulement pas une passion, c'est une lumière qui met la nature en évidence. Hola, soy Mariona Obrador y os quería presentar la obra con la que participo en la exposición del Instituto Cervantes. Esta pieza es una instalación que consta de 20 piezas de un tronco de pino cortado en secciones y cada una de estas secciones está posteriormente estampada sobre papel. De tal manera que podemos entrever la huella que va dejando cada una de estas piezas y después relacionarla con su estampación. Una de las características de esta obra es que, como está construida de forma modular, permite descomponerla y reconstruirla de diferentes maneras. De esta manera la podemos adaptar a diferentes espacios.
Lo que pretendo con esta obra es acercar la naturaleza del espectador, especialmente en los tiempos que vivimos, donde el individuo está totalmente desconectado del entorno natural. De esta manera he decidido separar por las piezas de esta instalación y permitir al observador introducirse dentro del árbol, que su mirada llegue donde normalmente no llega. Tanto la obra pretende tener una mirada científica y acercar el conocimiento al espectador. Con los anillos de crecimiento podemos saber la vida que ha tenido el árbol, cuántos años tiene. Por ejemplo, en el centro tenemos los años más jóvenes de este árbol. Así como va envejeciendo, va creciendo más lentamente. También otra característica especial es que hay épocas en las que crece más rápido o más lento, y esto cambia la dureza de sus anillos. Este hecho es lo que me ha permitido técnicamente poder crear el relieve que después me ha dado la huella, me ha dado la plancha de estampación para poder realizar la obra. Personalmente creo importante el hecho de haber recuperado un árbol talado y, después de haber hecho todo el procedimiento artístico, llevarlo a un espacio de arte y de esta manera poder inmortalizar su huella y su belleza. Espero que os haya gustado mi obra y gracias por visitar la exposición. Un saludo.